Bonjour à tous, bienvenue sur Reporter Citoyen. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Mathieu Lavaux. Alors, bonjour Mathieu. Eh bien, bonjour Anne, Alors, enchanté. je suis ravie de t'avoir sur notre studio. J'ai eu l'opportunité de découvrir tes travaux via TikTok. C'est pour ça que je t'ai contacté, entre autres. Et puis, c'était un peu spécial, mais j'avais ton livre dans ma bibliothèque que je n'avais pas eu encore l'occasion d'ouvrir parce que je l'avais reçu. Et je me suis dit, tiens, c'est comme quoi, c'est l'occasion de découvrir la personne et de découvrir vraiment les travaux et de te recevoir et discuter avec les petits Belges. Donc, on va te laisser peut-être te présenter pour nos auditeurs. Ouais, d'abord, merci de m'accueillir et ravi de pouvoir communiquer avec le public belge aussi, parce que comme on va être amené à parler de la langue française, c'est bien que voilà aussi ça rayonne sur d'autres pays que la France. Et alors, pour me présenter, donc moi, je suis un chercheur autodidacte, on va dire, depuis maintenant une trentaine d'années, en fait, 94 exactement, donc ça fait 30 ans. Euh, Suite à une rencontre, enfin, voilà, il y a eu plusieurs. C'était un peu la période, j'avais 30 ans, une petite trentaine d'années, et c'est la période où on commence à s'ouvrir aussi un peu à d'autres choses, et puis là, il y a eu une magnifique rencontre euh, qui s'est faite avec un autre chercheur, Georges Vermar, et qui vraiment, lui, m'a ouvert grand des portes qui m'étaient complètement insoupçonnées à l'époque, parce que je sortais un peu d'études scientifiques, je commençais juste dans la vie active. Et, et puis donc, ça m'a ouvert des portes sur tout ce qui était géométrie sacrée, voilà. Alors que j'étais pas du tout là-dedans. Donc je dis, moi j'étais plutôt un scientifique au départ, dans tout ce qui était sciences et vie de la Terre quand même. Il y avait ce lien avec le vivant, et malgré tout quand même un ressenti sur le fait que qu'on était lié avec les plantes et les animaux. Il y avait, voilà, j'avais quand même ce côté ce ressenti-là, mais comme je le dis des fois, j'avais une vision assez écosystémique, comme on le voit quand on étudie la biologie, voilà, et l'écologie. Et puis, petit à petit, avec ses travaux, ses recherches sur la géométrie sacrée, et notamment en lien avec les pyramides d'Égypte, vraiment, ça m'a ouvert une autre voie, beaucoup plus aussi sur le ressenti. Et aujourd'hui, ça m'a amené, donc de l'Égypte, ça m'a amené à faire des liens avec aussi la géométrie des étoiles, parce que c'était là-dessus qu'était Georges Vermar, plus spécifiquement. Et puis après, de là, j'ai été amené, vraiment guidé, parce que là, la façon dont ça s'est fait, on pourra en parler, c'est vraiment de la guidance. J'ai été amené à parler à travailler sur la France. Donc, Mhm. notre hexagone, on est encore dans la géométrie. Et puis de la France, de la géométrie sur la France, proprement parler, ça m'a amené aussi donc à la langue française et tout un système de décodage avec les nombres premiers, ce qu'on appelle la primosophie. Voilà. Et ça, c'était encore une autre porte qui s'est ouverte et qui m'a donné plein de compréhension, et vraiment d'aller assez loin dans un travail aussi sur soi. Voilà, c'était parce que moi, ce qui m'intéresse après, c'est de tout ça, qu'est-ce que j'en fais. Mhm. Et c'est vraiment le travail sur soi qui me semble important. Voilà. Donc, j'ai passé des étapes, on va dire, de athée, plutôt scientifique dans le mental, à quelque chose où il y a encore toujours un peu de mental, hein, inévitablement, quand on fait ce genre de Mhm. recherche, mais qui m'a ouvert vraiment à un autre univers beaucoup plus spirituel, où aujourd'hui je peux parler de Dieu sans problème, alors qu'à l'époque je pouvais pas. D'accord. Mais ta philosophie de Dieu, c'est avec une croyance en particulier? C'est plutôt religieux ou c'est plutôt spirituel? Alors c'est vraiment plutôt spirituel. C'est pas, voilà, c'est une approche. Moi, Dieu maintenant c'est un nombre.
Oui, Je pourrais le dire comme ça, hein, pour simplifier les choses. Je le vois je le vois presque plus en nombre. Donc il y a, mais en s'appuyant sur des éléments qui nous sont dits dans la religion, en fait, moi, ce que j'ai trouvé vient corroborer pas mal de choses, mais sur un autre plan complètement géométrique et concret. Et c'est ça qui était important pour moi, c'est d'avoir des choses concrètes qu'on pouvait voir, vérifier, parce que ça a été que ça, vraiment le gros travail de départ, c'était de vérifier ce qu'il venait me montrer là, le Georges Vermar, parce mhm, que c'était tellement incroyable que pour moi, il fallait que je vérifie. c'est ça. C'était parce que soit c'était juste, et alors là, je me suis dit, mais là, on est en train de prouver que Dieu existe. Oui, Donc, ce qui pour moi était déjà difficile à admettre, parce que j'étais pas là-dedans. Soit c'est un peu bidon, c'est à peu près, on fait dire ce qu'on veut au nombre, etc. Et à ce moment-là, bon, ben, voilà, on laisse tomber. Mais l'enjeu me semblait suffisamment fort et ce qu'il montrait me semblait suffisamment déjà précis pour me dire ça vaut le coup que tu t'y intéresses. Là. Regarde ce qu'il fait, quoi. Et puis bon, après, comme en fait, on est guidé hein, aussi. Je pense que il fallait qu'on se rencontre avec lui. bah oui. Mais les rencontres ne sont pas fortuites, Mm. l'imagine de plus en plus. Alors, je me suis posé la question parce que moi, je connaissais la gématrie. Mm. Et puis, là, tu parles de primosophie. Alors, quelle est la différence entre la gématrie et la primosophie, alors? Alors, bah, on peut dire Pourquoi que choisir? la Pourquoi choisir? primosophie, c'est une gématrie, une D'accord? gématrie, hein, on dit les deux. La différence, c'est qu'en fait, on utilise les nombres premiers, ceux qui se divisent que par un et par eux-mêmes. D'accord. À la place donc des lettres, donc le principe, c'est on prend les lettres de l'alphabet et dessous, on va mettre les nombres. Habituellement, on va de 1 à 26. C'est ça? Sauf que là, on va prendre de 1 à 97, c'est-à-dire les 26 premiers nombres premiers, ceux qui se divisent que par un et par eux-mêmes. Et ça nous amène à la primosophie, primo sophia, la sagesse première. Et c'est un mot qui a été inventé par Georges Vermar. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais, ça vient pas de moi. Hein. Moi, je l'ai juste développé parce qu'avec Georges, on l'avait pas développé vraiment. Il avait eu ses intuitions. Là aussi, il a reçu ça hein, parce Mmh. que déjà le mot lui-même, quand j'ai fait la traduction primosophique de l'expression la primosophie, ça venait dire la sagesse du un. C'est le C'est même ça, nombre. la J'ai dit, réalité. oh, putain, mais c'est fou, quoi. Il, donc, c'est vraiment ça, à travers ces nombres premiers, c'est vraiment refaire la connexion entre nous, ce qu'on est individuellement, le nombre, chaque nombre, enfin le nombre premier qui se divise que par lui, et son lien avec le un, avec l'unité. Donc Donc pour symboliquement, démontrer que l'humain, en fait, est une entité vraiment individuelle, mais qui fait partie d'un grand tout. c'est Donc on a ça. c'est ça, oui, d'accord, l'idée c'est ça. Exactement, tu as complètement raison. Et voilà, symboliquement, le nombre premier, en plus, il est porté de mystère. Ils sont portés de mystère, ces nombres premiers, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui comment ils s'agencent entre eux. Il y a pas de simili il y a pas de L'espacement entre eux est très variable, c'est ça, à tel point qu'il y a un prix de je ne sais plus combien de millions si on découvre comment s'agence, quelle est la loi qui régit ah oui, l'emplacement de ces nombres premiers dans la suite des nombres. Donc, ils sont vraiment porteurs d'un grand de mystère. mystère. Ouais. Et pour moi, ils sont à l'interface justement de notre monde matériel et du monde immatériel, spirituel. Donc ce serait un peu même plus pointu que la guématrie? En tout cas, ça a l'air d'être plus mystérieux parce que Plus pointu, je sais pas, mais je n'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, qui va aller dans un sens précis de cette quête de l'unité. Voilà, en fait moi ce à quoi ça m'a amené en tout cas. Après c'est mon chemin avec ça. Peut-être que d'autres
ferais un tout autre chemin, mais ça m'a amené vraiment au message suivant, c'est de comment je remets l'unité au sein de ma dualité. C'est ça. Voilà. C'est le message de fond, quelque part, il est là. Et que j'ai même retrouvé dans la géographie de la Et puis, France. ah oui, Aussi. de la France. Et Voilà, alors, même aussi, on c'est ça. remontrera des choses parce que Oui, c'est oui, oui, c'est bah, un... c'est important d'avoir des images pour nos Mm. auditeurs parce que c'est quand même un thème qui est un peu particulier, hein, Ah euh, oui, oui. qui n'est pas courant non plus. Donc, Mm. quand on parle déjà de gematria, c'est déjà Mm. compliqué, mais alors la primosophie, c'était encore plus pointu. Donc. Et alors, en fait, dans ton livre, tu as un tableau donc, enfin, qui donne l'alphabet en français avec Mm. les nombres premiers. Et de là, tu commences à expliquer donc comment ça fonctionne. Donc, ça veut dire qu'un mot doit être coupé par lettre. On va Mm. chaque fois mettre un nombre premier, l'additionner, on les Mm. additionne et puis on les simplifie alors. Non, alors non, on garde le nombre. Je resimplifie pas après. Enfin, on peut le faire. Attends, ce qu'on peut faire, c'est partager l'écran pour montrer un peu le premier exemple. Oui, Hop, 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 hop. Voilà. bien. C'est bon là? Oui, c'est parfait. Attends, je vais juste essayer de remettre que je vois un peu quand même. Voilà. Ah ben non, je peux pas. Non, je peux pas. Ok, alors donc là, ben voilà, le principe, il est là. Hein. On a les lettres de l'alphabet, les 26 premiers nombres premiers. Donc, vous Oui. voyez, quand on démarre. Alors, par contre, oui, il y a quelque chose d'important à dire quand même, à souligner pour les puristes, c'est qu'on réintègre le 1 dans les nombres premiers, ici. Parce que le 1, dans les années 60, a été enlevé des nombres premiers. Aujourd'hui, si vous regardez, vous verrez que ils les font démarrer par le 2. D'accord. Alors que le 1 répond à la définition de qu'il est divisible par 1 et par lui-même. On est d'accord? Oui. Voilà. Mais dans les années 60, il y a eu une simplification, enfin ils ont rajouté des éléments pour mathématiques pour finalement supprimer le 1 qui devait les embarrasser, parce qu'il est un peu fourre-tout, le 1. Il est Mhm. tout, et il est 1 et il est tout, donc c'est un peu compliqué. Donc, ils les font démarrer par le 2, ce qui est aussi symboliquement intéressant parce que ça veut dire qu'ils ont fait démarrer par la dualité. C'est le seul nombre premier qui est pair. Ah oui, Hein, parce qu'après, ils ne peuvent plus être divisibles par 2, hein, c'est ça, les autres. tout à fait. Hein, si je prends le 11, il est divisible que par 11 et par 1. Hein, 19, c'est pareil. Hein, voilà, Oui, pour bien comprendre ce que c'est qu'un nombre premier. Vous prenez le 79, vous ne pourrez pas le diviser ni par 3, ni par 4, ni par 2. Il est divisible que par 79 et par 1. on ne rentre pas dans la table, dans la table de multiplication, quoi, en fait. Ouais, voilà. Donc le 1, eh ben, c'est important de le rajouter parce que justement, l'enjeu de cette primosophie, c'est de retrouver le 1, ce lien avec l'unité. Et en plus, on se rend compte que ça s'arrête à 97, on est dans les dizaines. Le nombre premier suivant, c'est 101. Et 101 Alors, qui est oméga, en plus, oui, vous voyez. Donc oméga, il vient juste après le Z qui nous dit aussi alpha. donc le Z représente l'alpha, Voilà. voilà, et l'oméga en même temps. Donc, je dirais Et l'oméga, lui, il va représenter, c'est-à-dire que dans le Z, à travers son 97, j'ai le début avec l'alpha. c'est ça. Là, symboliquement, on rentre dans la symbolique, hein, là, Oui, des oui, tout à choses. Hein. fait. Voilà, par ce jeu d'association, on rentre dans un monde, voilà, il faut le voir après sur un plan vraiment très, très symbolique. Donc, le commencement correspond à la fin, et quand je suis à oméga, donc à la fin, je suis dans le 1, dans la centaine, le début, dans autre chose encore. Je passe dans la centaine, je suis dans Un cycle suivant. un autre cycle, on va dire. Voilà. C'est... Et donc, voilà, pour reprendre des exemples simples, le mot bien, ben, il totalise 69. Hein, si vous prenez le B, 2, plus le 19 du I, plus le E, 7, plus 41, ben, vous allez avoir un total de 69. Et si vous faites la même chose avec le mot mal,
37 plus 1 plus 31, et ben vous avez aussi 69. D'accord. Et le 69, ça ressemble évidemment au yin et yang. Voilà. Et ça, ce sont les tout premiers exemples que je reprends toujours un peu au début, parce que d'abord, c'est ceux que Georges Fermat avait trouvés et qui nous ont interpellés, en Oui, fait. c'est parlant, Parce que effectivement. c'est quand même, on peut se dire que c'est une simple coïncidence, mais quand même, voilà. Et puis après, on va avoir d'autres nombres identiques comme le centre et le milieu. Là, on peut pas le rater. Celui-là, c'est le même nombre. Ouais, ouais. Voilà. Et Dieu, Lucifer, ce sont des nombres miroirs, on va dire. Oui, c'est ça. Mm. Et en même temps, voilà, ça vient nous interroger. Quand je vois bien et mal qui font tous les deux 69, je peux m'interroger en me disant, bon, s'il y a vraiment une signification à travers ces nombres, logiquement, le mal devrait être 96 ou le bien devrait l'un 69 et l'autre 96. Oui, Eh ben, c'est pas le cas. non, parce qu'ils font partie de C'est la même chose. Voilà. exactement. En fait, ils sont sur la même face. Ils sont tous les deux en même temps. Ils sont Ouais. pas le miroir inversé l'un de l'autre. Vraiment, ils représentent la même chose tous les deux finalement. Et quand on y réfléchit, qui peut dire vraiment ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Oui, c'est une perception très personnelle avec les Mm. filtres de chacun. Ouais. Bien sûr, il va y avoir des souffrances, des choses comme ça, mais ces souffrances, on va dire, c'est le mal, mais ça peut être nécessaire justement. Oui, Et mais c'est c'est même, comme une pile positive et négative, il faut les oui, 2 pour que ça fonctionne. oui. Mm. Alors que Dieu et Lucifer, c'est pas la même chose. Là, on est vraiment dans un jeu de miroir. Mm. C'est ça. Et ça, c'est ce qu'on va comprendre aussi, c'est que vraiment tout est miroir. Mm. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Oui, ça me fait penser au Kybalion, à la Oui. philosophie hermétique d'Hermès Trismégiste. Ah ben c'est exactement ça. C'est que chaque chaque polarité en fait n'est que l'extrémité d'une même chose. Mm. Exactement, oui, Mm. tout à fait. Voilà. Et L'amour et la haine. Dieu et Lucifer, c'est la même chose. C'est deux polarités inversées d'une même chose qui vient de Oui, la source initiale, du zéro. Mm. Et on voit. Alors après, évidemment, dans la Bible, pour les chrétiens, c'est traduit un peu différemment. C'est pour moi, ça représente bien la chute dans la matière. Lucifer, c'est bien effectivement comment je vais vivre Dieu dans la matière. Mm. c'est ça. Mais Euh, qui est l'expérience d'incarnation ici sur Terre, en fait. Hein, sinon, on serait tous des entités vaporeuses. mm. Bah oui, oui, on serait dans un plan éthérique. Oui, exactement. Voilà. Là, justement, on vient, pour moi, hein, c'est mon interprétation, hein, après, Expérimenter la matière. on vient vraiment expérimenter ce plan de la matière et ça nécessite une polarité, expérimenter la polarité. Et Lucifer 201, ça nous dit aussi dualité, justement. Mhm. Et Et alors d'où là, l'expression pour connaître le chaud, faut savoir ce que c'est le froid. Enfin, oui, pour apprécier le chaud, il faut savoir ce que c'est le mm, froid. ouais. De même Mhm. que le bien ne peut pas exister s'il n'y a pas de mal. Voilà, C'est ça. on ne saurait pas ce que c'est. Voilà. Mm. Mm. Et donc, ouais, alors je reviens sur mon diaporama. Zut, où est-ce qu'il est? Là. Si on va un peu plus loin, et puis pour dualité, ce 201 de Lucifer, en fait, il nous dit aussi dualité. Donc c'est bien ça. On vient vivre cette dualité qu'on pourrait appeler luciférienne D'accord. dans la matière. Et vous voyez que si je viens remettre le 1 au centre, L'unité, l'unité au centre de la dualité, donc de ce 201, j'obtiens le nombre 211. amour et Et ça, sagesse. c'est le mot amour, et c'est le même nombre aussi que le mot sagesse. Donc ça, voilà la clé principale. Pour moi, c'est un peu le message principal, c'est de vraiment remettre le 1 au centre de notre dualité. Donc ça va amener à la question aussi de recentrage. Oui. Euh, et pour retrouver l'amour et la sagesse. Et donc de voir
Alors, c'est des choses qu'on sait déjà, hein, plus ou moins. Là, j'invente rien, quelque part. Mais de le voir concrètement inscrit dans notre langage à travers ces nombres premiers, je trouve que ça, c'est puissant parce que ça vient nous conforter finalement Mhm. dans le fait que oui, c'est ça, quoi. On a le message, il est là, quoi. Mm. Mais c'est quand même des messages qui sont vachement secrets, donc on peut dire que c'est quand même bien camouflé. Oui, Est-ce que c'est fait pour les initiés tout simplement, ou comment se fait-il que maintenant, moi je me souviens que bon, on disait que on dit les sciences occultes, ça veut dire qu'elles sont camouflées, qu'elles sont cachées. Donc pourquoi, à ton avis, maintenant ça sort comme ça? alors, on est dans une période où effectivement il y a plein d'informations qui sortent et là c'est ce qu'on appelle la période de révélation, hein, pour nous amener à faire un chemin peut-être plus rapidement, hein, pour sortir finalement de cette dualité C'est ça. qui nous enferme. Aujourd'hui on est dans une étape où on peut sortir de cette dualité pour retrouver d'autres parties de nous-mêmes, hein, finalement. L'enjeu, il est là. C'est Donc ça comment veut je... dire, mais alors ça voudrait dire qu'en fait nous, en tant qu'humains qui venons nous réincarner depuis des milliers d'années, on Hmm. pourrait dire que c'est peut-être une des dernières incarnations, si on voulait. Oui, Oui. je pense. Je pense aussi. Ouais, que si vraiment on prend conscience de tout ça, on n'a plus besoin de venir s'incarner sur Terre. Hmm. Waouh, c'est quand même un message qui est assez. Enfin, voilà. Mais Ouais, non, oui, oui, c'est des c'est. ressentis, on a déjà des ressentis. Donc voilà, moi j'ai ce ressenti que nous sommes on pourrait être la dernière génération à venir s'incarner parce qu'on a décidé. Maintenant, est-ce que ça veut dire que d'autres ne viendront pas s'incarner et continuer à nouveau au cycle? Parce qu'on parle je sais plus le nom, Kalia, le truc. Voilà, Kaliluga, oui, voilà, oui, ouais. c'est ça. Oui. Les Donc, Asiatiques, ouais. on est à la fin d'un cycle. Donc, je veux dire, le cycle suivant, est-ce que ça veut dire que tout le monde doit passer, ou est-ce que ça pourrait dire que quand même, on pourra peut-être avoir peut-être un cycle qui va repartir de 26 000 ans Hmm. et que certains vont rester là et que nous, Hmm. on serait ascensionnés? Ça, oui, c'est une grande question, effectivement. Ah, je- Est-ce que c'est à l'échelle individuelle ou est-ce que c'est à l'échelle collective? c'est ça. Voilà. Est-ce que chacun, en prenant conscience de ça, vraiment, si on fait le chemin suffisant, enfin, que je dis de ça, je n'ai pas la prétention de donner toute la clé soit là, mais en tout cas, ça permet d'amener des éléments pour Mhm. vraiment cheminer. Une fois qu'on a fait ce chemin individuellement, effectivement, peut-être que là, on n'a plus besoin de s'incarner. Après, est-ce qu'à l'échelle mondiale, il faut que ce soit le cas pour tout le monde, là, à un instant court donné, ça, j'en suis moins sûr. C'est C'est ça. peut-être moi, j'ai une autre échelle de temps, une autre fin de cycle, quelque part. Là, on sent qu'on arrive à une fin de quelque chose et des choses qui se mettent en place, en tout cas. Mais quand je regarde par rapport aux recherches que j'ai pu faire sur les pyramides qui sont en lien avec la constellation d'Orion, quand je regarde le cycle d'Orion, euh, qui nous donne bien un démarrage par rapport à la précession des équinoxes à moins 10 500. Si je fais le cycle complet, on arrive à plus de 1500. Mm. Donc en fait, on nous aurait menti sur les. Moi, j'avais entendu dire ça, qu'on nous avait un petit peu, avec les changements de calendrier, etc., qu'on aurait un petit peu biaisé, si on veut, le calendrier de la fin des temps, entre guillemets. Mm. Est-ce que, Tu ouais, verrais ça? ouais, pour moi, je m'étais dit, quand on avait démarré quand j'étais au début de ces recherches, c'était donc dans les années 90, début 2000, avec Georges Vermar, on disait, bah, la fin du cycle, c'est 2500, hein, et c'est le moment où on rend, astronomiquement parlant, en tout cas, si les choses à moins que les choses bougent, les axes de la Terre changent, etc., c'est 2500, on est vraiment entre le Poisson et le Verseau. Mm. Bon, mais la constellation du Poisson, elle est tellement en longueur que c'est un peu, on peut mettre le curseur un peu avant ou un peu après.
Euh, Après, il y a 2012 qui est arrivé, donc là, voilà, on a dit ça y est, c'est la fin du monde. Non, pour moi, c'était pas la fin du monde, c'était le début de peut-être autre chose, et Et là, ça dépend. Est-ce que ça peut-être pourrait continuer? de cette phase finale Oui, c'est ça. d'un cycle, mais qui peut peut-être se prolonger encore 400 ans, ce qui n'est absolument rien à l'échelle de l'histoire humaine, quoi. Oui, parce qu'en fait, nous, on regarde avec notre échelle humaine. Effectivement, nous, on a un rythme qui est différent. Bon, on sait que les fourmis vont vivre moins longtemps, donc leurs journées ont l'air différentes des nôtres. Et je veux dire, les planètes, quand elles font des cycles, les cycles ne sont pas les mêmes non plus. Donc nous, on voit ça à l'échelle humaine, mais on ne voit pas ça à l'échelle planétaire, donc et cosmique. Bah ouais, on sait bien que dans l'échelle de la création de la Terre, nous, l'homme, il apparaît dans la dernière seconde si on met tout en 24 heures. Hein, donc, Oui, toute l'histoire de l'humanité, alors 400 ans, c'est rien, quoi. Mm. Mais bon, après, j'ai pas la prétention de dire que voilà, ce sera en non, mais c'est des 2500. questionnements quand même qui sont Mm, intéressants parce que bon, mm, là, tu n'as pas au niveau du calendrier, enfin, en observant en tout cas à l'échelle cosmique, tu n'as pas la même date de fin de cycle mm, que si on se base sur un calendrier maya ou si on se base sur un calendrier mm. romain aussi, parce qu'il y a 36 000 sortes de calendrier. Oui, et puis quel point de repère on prend, c'est Oui, ça. c'est ça. Moi, le cycle de la précession, bon, pour réexpliquer peut-être ceux qui connaissent pas bien ce concept-là, c'est en fait c'est le fait que la Terre tourne pas tout à fait rond sur son axe, elle fait un mouvement de toupie, et c'est ce qui fait que tous les 2160 ans, on change d'air. C'est-à-dire que le Soleil passe d'une constellation à une autre. Mais ça dure donc pour chaque les 12 constellations du zodiaque, c'est 2160 ans, à peu près. Donc, où est le point zéro? Le point de Oui, départ, il est où, hein? Moi, j'en ai un qui est vraiment donné par Orion parce que l'autre effet visuel qu'on va avoir, si je regarde Orion, qui est vraiment en plus, pourquoi je prends cette constellation-là comme référence? Parce que c'est d'abord en primosophie, elle nous dit l'unité. Unité. Donc, elle a quand même quelque chose d'important à ce niveau-là. Et les pyramides d'Égypte sont vraiment en lien direct avec ces étoiles-là. Les 3 étoiles d'Orion, du baudrier d'Orion, sont représentées au sol. Voilà, et on a une géométrie de dingue. Je pourrais vous la montrer en moins 10 500 au début du cycle de la précession des équinoxes. Pour moi, ce qui correspond au début de l'ère du lion. Hein, on voit mhm. bien, hein, quand on regarde les étoiles, avec les logiciels d'astronomie, c'est facile aujourd'hui. Hein, vous mettez la date, le lieu, et vous avez le ciel exactement tel qu'il est. Ben, donc, on est au départ de l'ère du lion, et Orion était au plus bas dans le ciel. Et pendant 13 000 ans, elle va monter, D'accord. et pendant 13 autres 1000 ans, elle va redescendre. C'est le cycle complet de la précession de près de 26 000 ans, 25 920 ans théoriques. Donc, on a à ce point une sorte de point zéro au moment où Orion est au plus bas et au début de l'ère du lion. Donc après, il suffit de décliner et on arrive à plus de 1500 C'est ça. quand Orion sera au plus haut et à la moitié du cycle de la précession. Mhm. Et quand on regarde dans les étoiles, ben oui, on est entre le Poisson et le Verseau. Donc Mais ça qui peut correspond. durer pendant 500 Et ans. ça va après, il y a 2160 ans encore, voilà, pour le Oui, Verseau. d'accord. Après, il y a l'ère du Verseau, voilà, qui apporte chaque ère apporte une nouvelle énergie, mais qu'on sent qui est en train de venir. Oui, C'est ça. Après elle est 400 ans, palpable. Elle est 400 ans, c'est rien, mais voilà, ça commence quand même. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se déverser là. Il y a une connaissance qui est en train d'arriver. On y a accès. Les portes s'ouvrent. Il y a de partout. Tous les médiums maintenant. Ben moi, quand j'ai démarré, quand je voyais les quelques médiums, ben, ça m'arrivait de voir des trucs, des gens que je prenais complètement pour des illuminés. Et aujourd'hui, j'en ai qui viennent me voir. Moi, j'ai mes canalisations aussi. Euh, donc voilà, les portes se sont ouvertes. Donc l'ère du Verseau, il y a quand même quelque chose à ce niveau-là. Mais ouais. c'est peut-être pas en tout cas, c'est pas la fin du monde.
la fin d'un. Mais en même temps, avec ce qui se passe aussi. Il y a quand même beaucoup de signes dans le ciel. Moi, en fait, si je regarde, donc moi, je me suis intéressée à la Bible aussi. Hein, on regarde le livre de l'Apocalypse. Il y aura des signes dans le ciel, il y aura des guerres, il y aura des famines, il y aura. Et Oui. en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer en même temps. Il y a des cataclysmes. C'était prévu aussi. Hein, je veux dire, là, ça devient grandiose. Hein, on a l'impression de. Ouais. Enfin, ça devient tout le temps plus gigantesque au niveau de ce qu'on voit. Inondation sur inondation. Maintenant, on se retrouve avec des typhons et des ouragans même sur la France et sur l'Europe. Enfin, on se dit que c'est pas logique, c'est pas habituel en tout cas. C'est pas habituel. Non, non, oui, il y a bien quelque chose qui est en train de bouger et de changer là. Hein. Voilà. Après, est-ce que c'est nous qui l'avons provoqué aussi? Avec la pensée. Avec la pensée, avec des choses aussi physiques. Art, etc. Oui. Ouais, Non, non, tu n'y a pas. hein. Moi, je suis pas gênée, donc on peut dire tout ce qu'on veut sur l'émission. Mm. Bon, le programme ARP, on sait qu'il existe, il est breveté, donc je veux dire, Mm. ils sont en vente maintenant même sur les chaînes mainstream, donc je veux dire, c'est pas caché. Hein. Il y a des programmes de climat, enfin d'ingénierie climatique, hein, donc. Ah oui, oui, il y a pas que ARP, hein, il y a aussi en Chine, etc. Ouais. Exactement. Donc les interactions de tout ça, on ne sait pas. Hein, voilà. Après, quelle est la part humaine, quelle est la part naturelle entre guillemets, quelle est la Les aurores boréales qui arrivent et qu'on en a Ah jamais eu. oui, Là, tu vois, je dis, on parle de tempêtes solaires. Donc, il y a énormément de choses. Alors maintenant, il faut voir le vrai du faux, évidemment, puisque ben, le problème, c'est qu'on est bombardé d'informations. Et toi, tu te bases évidemment sur des faits qui sont beaucoup plus anciens, où il n'y avait pas de. Enfin, si, il y avait peut-être des autres technologies, parce que là, on vient sur un sujet un petit peu. Il y avait bien sûr des technologies qui étaient très avancées, mais je veux dire, bon voilà, on a recommencé tout à zéro et on se rend compte que finalement, on se rapproche très fort de ce qui était mis à ce moment-là. On va continuer. Oui, parce qu'en tout cas, ce qui est important de sentir, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui guide les choses. Voilà. Et ça, c'est que ce soit la géographie sacrée sur la France, sur l'Égypte, et dans les étoiles. Enfin, je peux aller vous chercher peut-être celle sur les étoiles. Hop, où est-ce que je l'ai mise là? Hop, voilà. Tiens. Voilà. Bien, bah, vous allez voir Orion. Ah oui, trio parfait. Voilà, pour ceux qui. Si on regarde ne serait-ce que la constellation d'Orion, donc voilà, il y a 4 étoiles cadres et 3 étoiles centrales. Voilà, les 3 pyramides sont disposées comme les 3 étoiles. Ça, c'est Les 3 étoiles au centre, hein, c'est ça? Au centre, oui, je sais pas, peut-être que tu Je vois le vois. pas. Non, 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 mais on peut On mettre voit même en on voit plein le écran. pointeur ou pas? Voilà. La flèche, vous la voyez, ma flèche ou pas? Non, peut-être pas. Non, mais je vois, en Non. fait, en plein milieu, là où il y a la croix Au rouge. milieu, voilà, il y a les 3 étoiles au centre. Voilà, ça, c'est ce qui a été représenté au sol par les 3 pyramides. Donc, si on dessine cette croix, on se rend compte que l'angle, c'est l'angle de la grande pyramide. Hein. D'accord. De 51 degrés, 51 minutes. Ok. Au passage, 51 plus 51 égale 102, qui nous dit Dieu dans Primosophie. Oui. Donc ça fait un lien aussi avec un aspect divin, ne serait-ce que dans l'angle de la grande pyramide, et qu'on retrouve donc dans la constellation. Entre Bellatrix et Bételgeuse, ou entre Zaïph et Rigel, vous avez cet angle de 51 degrés, 51 minutes. D'accord. Et on voit déjà que Bételgeuse et Rigel sont à équidistance du point central. Bon, allez, on va dire que c'est un hasard. Maintenant, si je dessine un triangle Rigel-Bellatrix, on voit qu'il pointe pile sur le cercle, et que la médiane, voilà, va nous arriver sur la première étoile juste vraiment un tout petit peu en dessus de Anita, qui correspond à la grande pyramide, la première étoile du baudrier à gauche. Oui. Voilà. Donc maintenant, reste Zaïph. Eh bien, dessiner le cercle qui va entourer ce triangle, eh bien, il passe exactement sur Zaïph. Oui.
Donc, c'est comme s'il y avait une géométrie déjà subtile et, et voulue quelque part dans les étoiles. Mhm. Et ça, moi, c'est ça qui m'avait interpellé vraiment au tout début dans ce que Georges Vermar m'avait montré, sous d'autres formes, mais ça revenait au même résultat. C'est ça, on arrivait à la conclusion que les étoiles n'étaient pas disposées au hasard. Et ça, moi, ça m'a interpellé parce que je me dis, c'était pour moi la preuve qu'il y avait quelque chose d'autre qui régissait avec une harmonie incroyable, ne serait-ce que le ciel. Voilà. Une grande horloge. Voilà. Et alors, regardez maintenant, par exemple, le ciel. Hop, là, j'ai mon téléphone. Hop. Le ciel en moins 10 400. Donc, ce moment où Orion est au plus bas dans le ciel, et là, il est vu à Gizeh. La ligne du bas, c'est l'horizon, vu à Ah oui, c'est Gizeh. complètement Voilà. horizontal, oui. Voilà. On regarde vers le méridien sud, donc la direction du sud. On voit que Orion à droite et Sirius à gauche sont vraiment au ras de l'horizon. Hein. Oui. OK. Eh bien, regardez là. Hop, on a un angle de 90 degrés. Alors, on voit l'ensemble pendant 20 minutes, c'est-à-dire que Sirius vient de se lever, va passer au-dessus du méridien, il va aller se coucher, et Orion, lui, est prêt à aller se coucher. Hein, c'est comme le Mhm. soleil qui se lève à l'est, qui monte au sud et qui va se coucher à l'ouest. Oui. Bah là, c'est la même chose. Donc, Sirius vient de se lever et Orion va se coucher. Et donc là, on a pendant 20 minutes, on a juste au ras de l'horizon, on a ça. Et regardez, là, on a un carré parfait avec l'étoile Bételgeuse en haut, là, à droite, l'étoile orange, Oui. parfaitement centré sur le méridien sud. Oui. Si je dessine le triangle équilatéral, donc il y a les trois côtés identiques, il pointe à la même hauteur que l'étoile dite Bellatrix, Oui. à droite. Voilà, donc vous voyez qu'il s'est bien centré sur le méridien sud, ce qui est quand même déjà tout ça incroyable. Mhm. Et le plus beau, c'est que l'ensemble ici dessine un rectangle, ce qu'on appelle le rectangle d'or, c'est-à-dire dessiné avec le nombre d'or. Le nombre d'or, c'est le nombre dit de la divine proportion. Et pour Qu'on cause. utilise comment, pour Léonard de Vinci. Oui, on va le retrouver dans l'art, hein, bien évidemment, dans les cathédrales, dans la Grande Pyramide. C'est le 1,618. Donc, là, le petit côté du rectangle est multiplié par 1,618, ce nombre d'or, pour dessiner ce rectangle, qu'on C'est ça. appelle le rectangle d'or. Alors, quand on découvre que le rectangle d'or est inscrit là, dans cette géométrie, plus le carré, plus le triangle, le tout centré sur le méridien sud, avec une perfection incroyable, et que en plus, donc ça nous relie Osiris et Isis dans la mythologie égyptienne, donc le masculin sacré et le féminin sacré, Qui tout font ça Dieu. réuni par un rectangle d'or, Mhm. avouez que c'est quand même joli. Mhm. Et, et si je regarde même, en plus, le cercle qui encadre le carré, Oui. il se recoupe exactement sur le point de croisement des 4 étoiles. Oui. Voilà. Et on peut même aller plus loin. Accrochez-vous. Si on considère que c'est le Soleil, Attends, parce que les images, là, je ne vois pas l'image. tu vois pas? Non. Il y a le cercle. Attends, j'essaie, je Ah voilà, reviens sur. voilà, 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 c'est bon. Il faut peut-être que je me mette comme ça. Maintenant, Oui, après, c'est bon, c'est passé. c'est bon? Alors, attends. Là, si je reviens comme. Ah, mince, pardon. Hop, hop, hop. Excuse-moi. Il est. Voilà. Hop. C'est bon comme ça? Et là, je vois tout. Ouais. Donc là, si le cercle orange, on considère que c'est le Soleil. Donc il vient se recouper pile sur le point de croisement. Que Sirius et ce point de croisement qui, on pourrait dire, représente le centre d'Orion, je les réunis et que je dessine un autre cercle, eh bien, je pourrais le faire correspondre à la Terre
et on aurait la Lune ici. Alors, il faut quand même expliquer que le Soleil a été divisé par 100. Parce que lui fait Oui, 1 million, là où la Terre fait 12 734 c'est ça. km, le Soleil, lui, fait 1 million 13925, enfin, voilà, 1 325 km, 325 000 km. Donc, on ne peut pas le représenter à l'échelle Non. de la Terre. Mais si on le divise par 100, il revient à 13 925 km. Mhm. Donc, il est un peu plus grand que la Terre qui a 12 734. Et à ce moment-là, on a ces trois cercles. Et vous voyez que ça correspond, tout ça s'imbrique parfaitement dans cette structure Orion-Sirius, avec même l'inclinaison de la Terre. L'axe de la Terre qui est D'accord. incliné à 23 degrés et demi, entre 22 et 24. Oui, c'est repris exactement. On le retrouve. Alors, c'est un peu plus que 23 degrés et demi. J'avais recalculé, c'est plus près de 24 degrés. Mais l'axe de la Terre, il varie entre 22 degrés et 24 degrés et demi. Donc, on est dans l'inclinaison de la Terre. Mhm. Donc, vous voyez tout ça, et tout ça en moment où Orion est au plus bas dans le ciel. Oui, Là, on a un repère, un point de repère qui est quand même assez fabuleux. oui, Où il y a oui, tout ça en même temps. Parce qu'après, Sirius se décale par rapport aux 7 étoiles. Et on n'a plus du tout la même configuration non plus par rapport au méridien sud, etc. Donc, tout et va cette monter. configuration enfin, parce que quand on a reçu Didier Bogarde, donc il explique quand même aussi un petit peu que les configurations justement apportent des énergies euh, très puissantes. Et tu confirmes ça? Que chaque les configurations astronomiques Oui, amènent, ah ben oui, il y a des moments où voilà, où l'alignement des planètes, etc., va amener une énergie particulière. Oui. en Voilà. fait, ce qui se passe à l'heure actuelle aussi, c'est de nouveau, pratiquement toutes les semaines, tu as, je veux dire, un alignement de planète, une éclipse. Est-ce qu'il y avait ça avant autant? Moi, j'avais l'impression que c'était tellement exceptionnel. On nous disait, oui, une éclipse, c'est extrêmement exceptionnel. Et puis, j'ai l'impression qu'on en a toutes les semaines maintenant. Je Ouais, sais pas, oh, peut-être. je sais pas. Non, les éclipses, je suis pas sûr qu'on en ait beaucoup plus. Il n'y a pas de raison qu'on en ait beaucoup plus. Après, les alignements de planètes, on les voit, peut-être elles nous sont révélées davantage. Avant, on n'y faisait Oui, pas peut-être. attention. Et puis, il n'y Oui, avait pas possible. Internet, il n'y avait pas, voilà, Oui, tous j'ai ceux l'impression qui que relayent, qui relayent ça. Puis l'astrologie était peut-être, cantonnée ouais, peut-être oui, dans un oui, oui. registre beaucoup plus confidentiel. Et Oui. aujourd'hui, à part l'horoscope que vous avez dans les journaux, quoi, mais Oui, 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 tout à fait. Oui. dans les alignements, voilà. On les retrouve tout le temps, hein, les planètes. Ça, c'est normal. Après, c'est ce qui est important, c'est ce que ça vient dire comme énergie. Après, dans l'interprétation qui en est faite. Et ça, c'est peut-être variable aussi selon les uns et les autres, hein. Tu aurais envie de dire que ceci prouve vraiment alors l'existence de quelque chose de beaucoup plus grand. Ah oui. Oui, 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 mais enfin, Pour moi, c'est vraiment ce que j'ai trouvé le plus beau et de plus fort parce que tout, après, là, j'ai des géométries sur la Terre et sur les pyramides, le plateau de Gizeh, tout ça, les pyramides, on se rend compte que tout ça, ça a été construit selon une géométrie très particulière, mais ça reste, on va dire, humain. Mm. oui, Euh, donc là, on n'est plus dans l'humain du tout. c'est ça. Mais Parce que même après dans la géographie même des lieux, il arrive un moment aussi, on se dit, bah, c'est même plus humain parce que c'est des échelles trop grandes, à des temporalités complètement, des choses qui se sont faites à des temporalités tellement différentes que ça n'a pas pu être calculé humainement pour que tout tombe pile parce qu'on va découvrir des choses qui sont hallucinantes dans la géographie de la France. oui, on peut peut-être regarder parce que bon, ça, Ouais, ouais, ouais. Donc moi je mêle un peu tout, hein. Ça fait eh, ça c'est fait peut-être, peut-être tu sais, non, non, je préfère, en fait, on peut refaire peut-être une émission ou l'autre un peu plus précisément. Hmm. Mais là, on donne quand même une idée. Donc, on a déjà reçu des gens qui étaient dans la physique quantique, etc., et bon, qui passent aussi dans cette idée je vais dire, du scientisme à la croyance d'un Dieu plus haut.
enfin, d'une entité plus intelligente qui aurait mis en place vraiment quelque chose de, voilà, de millimétré et qui suit un rythme bien particulier. Donc là, toi, tu confirmes d'une autre manière. Donc en fait, toutes les sciences sont en train de converger vers l'existence de quelque chose de plus grand, en fait. Bah, si on pousse le tout, oui, effectivement, à un moment donné, on est obligé d'arriver à ce genre de conclusion. Est-ce qu'il n'y a pas une phrase d'un scientifique qui disait ouais, les scientifiques ne croient pas, mais plus ils disent qu'ils ne croient pas et qu'ils essayent de prouver que Dieu n'existe pas, et ils ne font que prouver qu'il existe. Bah oui, oui. Bah, c'est comme aujourd'hui, la vie sur Terre, la probabilité qu'elle soit telle qu'elle est, ça a été calculé, c'est un truc de fou, quoi. C'est ça, oui. Donc, et alors là, bah, la primosophie, elle vient nous conforter dans tout ça aussi. On va faire le lien entre la primosophie et la géographie. Vous D'accord. allez voir. Puisqu'on parle de l'alphabet français, on va de A, on était sur l'alpha et oméga, hein, on a bien, Oui, tout à fait. on a dérapé un peu. Alpha, oméga, en français, on va dire aller de l'alpha à l'oméga, c'est aller de A à Z. Oui. Alors, je vais peut-être le mettre en diaporama pour que ce soit pas trop. Voilà. Vous voyez en diaporama là? Non, C'est en image. on n'a pas changé. Donc moi, Ah non. j'ai le cadran. Ah Donc, oui, tu l'as qu'en image. Oui, il n'y a pas l'animation. D'accord. Bon, non. bah alors. Bon, ok. C'est pas la peine que je le mette en diaporama. Ce qui me permet, hop, de. Ah ben non. Alors, de A à Z, c'est 111. Donc, Oui. c'est déjà un joli nombre. Là où on va dire de alpha à oméga, c'est 211. On Oui. retrouve le 211 de tout à l'heure qui nous disait amour et sagesse. Et de A à Z, c'est les 3-1, c'est la Trinité, quelque part, qu'on va Mhm. retrouver dans toutes les traditions chrétiennes, etc. 3-1, on peut l'écrire en toutes lettres, et ça devient 422, le total. OK? Oui. Et ça, c'est amour 211 plus sagesse 211. D'accord. On retrouve, et ça pourrait être aussi Trinité 311. On reste encore il y a une espèce de logique d'ensemble, plus le 111. Voilà. D'accord. Donc les 3-1, ils vont être particulièrement importants. Ça va nous amener aussi, là je vais même jusqu'au 4-1, donc 1111, qui nous dit le tronc, racine, branche, feuille, fleur, par rapport à un arbre. Alors là, oui, il n'y a pas l'animation, l'arbre est un peu Arbre de caché. vie. C'est un peu Ouais, l'arbre de voilà, vie. l'arbre de vie, en fait, c'est ce lien tertiel euh, euh, symbolisé par l'arbre. Vous voyez que si vous prenez toutes les parties de l'arbre réunies, vous Ouais. avez un beau 1111 qui nous ramène aussi à le corps matériel et le corps éthérique. Donc le lien entre oui, la matière et Ouais, les... la matière et le spirituel. Ouais. Et au passage, c'est aussi Marie-Madeleine, la voix de l'amour et de la sagesse. Donc ça, comme la France a un lien particulier avec Marie-Madeleine, je Exactement. me permettais de le souligner. Et ce qui va nous intéresser, alors la primosophie, ah non, je ne l'ai pas remis là, l'expression la primosophie, ça totalise 431, et ça c'est 4-1 écrit en toutes lettres, 1111 écrit en toutes lettres. Ah, c'est marrant. Donc voilà, donc la primosophie nous amène à ça, hein, cette alliance du corps matériel et du corps éthérique, ou de ce qui fait l'arbre dans son entièreté, et donc dans ce lien tertiel. C'est ça. Donc c'est ça qui est quand même aussi intéressant. Et j'ai découvert, mais plus de 15 ans après l'invention du mot, parce que ça a été inventé, Georges Vermar l'a inventé dans les années 2000. Et j'ai découvert donc longtemps après que la sagesse du 1, 431, donc le même nombre que la primosophie. Oui, bah Primo oui. Sophia et Primo Sophia, voilà, ça peut être la sagesse Et première. Sagesse du 1. Le Sophia viendrait du féminin sacré? Quand Oui, dans... Oui, c'est ça. oui, 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 complètement. Tiens, je vois qu'il y a une faute dans mon. J'ai mis sagesse avec 2 E. Alors, je reviens à ce 111. Et ce 111, on va faire le lien avec le centre de la France et la géométrie de la France. Ah oui, mais alors là, mince, comme il n'y a pas l'animation, ça cache un peu, donc c'est pas grave.
On a l'essentiel. La France, il y a le méridien de Paris, qui était l'ancien zéro, le repère de la Terre. Oui. Et au centre, si je cherche à dessiner un cercle qui va englober la France, alors là, on voit, du coup, c'est caché par les images, parce que normalement, Mais ça vient. l'animation juste enfin l'image juste en dessous, elle ne serait pas mieux? Oui, un peu mieux, oui, peut-être, voilà. Là, si j'enlève, voilà. Oui, là, c'est bon comme ça. Oui. Donc, je vais chercher à dessiner un cercle qui englobe la France. Alors là, c'est un petit peu dans la mer, mais ça vient ici sur la pointe alsacienne, border la côte méditerranéenne, les Pyrénées. Donc, il y a la Bretagne, mais qui déborde, mais il y a un autre cercle très intéressant qui vient juste au ras de la pointe bretonne. Mais là, j'ai pris un cercle de 1000 km Mmh. centré sur le méridien de Paris, qui, comme par hasard, est au centre de notre hexagone, parce que donc la France, c'est quand même l'hexagone aussi, Oui. continent, qui passe donc par Paris. Et au centre, on a un mot qui s'appelle l'équerre. D'accord. L'équerre, mais ça pourrait être l'équerre des francs-maçons et le Caire? Oui, c'est le lien avec le Caire, donc l'Égypte. Oui. Et l'équerre, on parle dans le langage des oiseaux, l'instrument de mesure, De voilà, mesure. des Exact. maçons, des Voilà, compagnons. c'est ça, Et alors, exact. ce qui est intéressant, alors, c'est en fait, il y a les deux orthographes. C'est un petit hameau où il y a trois maisons, hein. Ah oui. Je sais pas si dans l'autre image, non, je l'ai pas remis. Il y a trois maisons. euh, et il y a en fait, le hameau, c'est l'Équerre avec un C, et c'est rue de l'Équerre avec un K. Ah oui, d'accord. Ah, ça Et tombe dans pile poil sur rue de l'Équerre? Bah oui, mais rue enfin, de l'Équerre et le hameau de l'Équerre. Alors, le hameau, il est exactement à 1 kilomètre du point central, là, sur le c'est méridien de ça. Paris, et il est à 600 mètres du méridien. Voilà. Je l'ai calé là, ce point-là. J'aurais pu le mettre un peu plus haut, mais il y a une raison particulière, c'est par rapport au cercle qui va sur la Bretagne, justement. Mais ouais, on va dire que voilà, on est vraiment quand même dans le centre de la France, à 14 kilomètres de Saint-Amand-Montrond, où il y a une pyramide, Ah oui, oui. comme par hasard. Mmh Voilà. mh. Mm. C'est quand même. Donc ça, c'est moderne, hein, c'est au début des années 2000, avec une cité de l'or parce que c'est dédié au métier de l'orfèvrerie. D'accord. Il y avait une Cité d'or. tradition là-bas et Oui. ils ont prétexté, à mon avis, ça pour faire cette pyramide-là qui n'est pas là par hasard. Mmh mh. Et je reviens sur l'équerre avec un K. Ça fait aussi le lien avec le kairos. Le kairos, c'est une notion de temps, c'est le Le temps temps. présent, c'est le moment présent. D'accord. C'est comme si au centre, on était là dans notre moment présent. Voilà. Ici et maintenant. Centré, oui. Et le Kéros, en primosophie, c'est 212, c'est le même nombre que hexagone. Et bien et mal réunis. C'est comme si on avait l'axe aussi du bien et du mal. Ah oui. Ouais, hein, la limite, elle est pas toujours facile à trouver entre le bien et le mal. Et la France, elle est là, elle a aussi elle est dans ce positionnement quelque Ouais. part. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? On est toujours dans cette espèce de dualité. Et c'est pour ça elle a un rôle particulier, la France. Et elle nous ramène à ce temps présent ici au centre. Alors, je t'avoue, Mathieu, qu'en tant que Belge, je me serais dit, ouais, mais les Français, ils aiment bien de faire, ah bon, c'est bien, hein, d'en faire de trop ou quoi, tu sais, mais en fait, mais non, parce que là, c'est réellement, je veux dire, on voit que les mesures sont là, et puis Mm. Marie-Madeleine n'est pas venue par hasard chez vous non plus. Ouais, et puis la Belgique est quand même dans le cercle, hein, voilà. Oui, ça va essayer de me faire plaisir, Mathieu, t'as raison. T'as tout intérêt si tu veux venir faire une petite conférence en Belgique. Ouais, non, non, mais elle a toute Moi, sa je te taquine place, de hein. tout ça, voyons voir. Mm. En plus, si on prend le cercle qui va au bord de la Bretagne, on va englober aussi la Belgique. C'est ça. Et alors sur l'équerre, pour moi, non, en fait, c'est que la France, elle a vraiment ce lien privilégié avec l'Égypte, parce que C'est ça. là, le truc de dingue, c'est ça, c'est que si on part de la pyramide de Khéops à 45 degrés, donc la diagonale, donc là, j'ai mis 315 degrés, 0,00, hein, c'est-à-dire qu'en 315, parce qu'on part du nord
Et on fait tout le tour comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, pour faire les 360 degrés du cercle. Donc, il reste bien 45 degrés de la diagonale. C'est vraiment avec une précision extrême avec Google Earth, c'est facile. Eh bien, on y arrive exactement sur l'équerre au centre de la France. Ouais. Et qui Donc, nous ça dit veut dire qu'ils connaissaient la France à Ah, l'époque égyptienne. Bah, alors oui. la question, elle est là. Est-ce qu'ils ont fait ça en conscience ou pas? Il y a tellement d'autres relations. Ben oui, même avec les, oui, j'avais suivi une émission où on parlait des cathédrales qui suivaient aussi des lignes très très particulières. Oui, oui. Puis le plateau de Gizeh, il est pas positionné n'importe où. La disposition est très particulière aussi. Donc, est-ce que ça a été calculé spécifiquement pour que ce soit sur ce hameau-là qui n'existait pas à l'époque? Oui. Et que le langage a évolué de telle façon qu'aujourd'hui on l'appelle l'équerre. Oui, mais en fait, il fallait quand même déjà calculer, donc dans l'autre sens. Ouais, enfin, ça, c'est peut-être. C'est soit ça a été fait, soit il faut partir du futur, ce qui est possible, Ouais. si on relativise la notion de temps, mais là on rentre dans un sujet qui est un peu plus compliqué. Soit on se dit que ben non, c'est comme les étoiles d'Orion, ça s'est fait, ça a été guidé pour que ça tombe comme ça. C'est ça. Ceux qui se sont installés dans ce hameau de l'Équerre, ils se sont pas installés, il y a eu quelque chose qui les a poussés à s'installer là et à faire que ça s'appelle l'Équerre. Et que le langage évolue pour que ça s'appelle comme ça. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Donc pour moi, il y a une espèce de guidance quelque part, mais inconsciente. Et on ne sait pas depuis quand ça s'appelle l'équerre. Ouais, je sais pas, oui, ça, j'ai pas retrouvé forcément, voilà. Et en plus, l'équerre en primosophie, ça nous rajoute une information, c'est 3. Ouais, Trinité. Toujours ce 1-1-1, là, qui est là au centre de la France. Et c'est là que vous allez comprendre aussi le truc de ce 111. C'est que un peu plus bas, au centre, vers Vichy, on a 3 autres villages qui s'appellent, ou hameaux qui s'appellent l'Équerre, vers Saint-Yor, autour de Vichy, qui forment un triangle isocèle de 11,1 km. Et ce triangle, eh ben, il pointe à 111 km exactement sur l'Équerre au centre de la France. D'accord. Voilà. Et donc là, on vient mettre les 3 1 au centre. Ouais. Et là, pour moi, c'est aussi la quintessence du message que j'en retire. C'est là. Alors, ça va peut-être un peu complexe, là, parce qu'il y a tout en même temps. On a l'équerre qui nous dit 3. Donc, c'est Oui. bien les 3 1 qui nous sont indiqués pour venir les mettre au centre. C'est ça. Oui. On est parti d'un delta qui nous dit 111. Toujours en primosophie, en haut à droite. Hein. Et qui a tracé de là, on a tracé une ligne de 111 km et le mot ligne, c'est 111. Hein. Déjà là, hein, c'est pas Pas mal. mal. Oui, c'est Hein. pas mal. On va mettre donc 3-1, c'est 422. On a dit que c'était amour 211 plus sagesse 211. Oui. Et c'est aussi vers le centre. Donc, c'est bien mettre ces 3-1 vers le centre. Ouais. Et les 3-1 au centre, on décline, hein, on s'amuse hein, avec la primosophie. Hein, une fois qu'on tire une ficelle et après on regarde. Et les 3-1 au centre, 777. Qui va nous dire tout est dans le tout, par exemple. D'accord. Et on est à la croisée des lignes, la croisée 231, qui correspond au mot lumière, 231. Et si j'écris la lumière, parce on va jouer aussi avec les articles, puisqu'on a la possibilité, le langage nous permet, on va le faire. Là, ça va nous donner d'autres éclairages, surtout à propos de la lumière, c'est le cas de le dire. La lumière, elle va totaliser 263, et c'est le mot équerre. Oui, Comme le si la troisième. boucle était bouclée, quoi. Oh, oui, tout à fait. Voilà. Voilà. Et donc la croisée des lignes, où on va mettre ces 3-1, ben c'est ça le grand œuvre alchimique. Pour moi, il est là, pour retrouver l'unité parfaite.
parce qu'on va remettre ces 3 1 qui ne font qu'un, finalement, ils sont les 3 au centre, mais ils ne font qu'un, le point central, donc pour ramener au 211 de amour et sagesse, donc en remettant ce 1 au centre du 201 de Lucifer ou de dualité. C'est ça. C'est ça, Ouais. et c'est l'unité parfaite. Voilà. Mhm. La croisée des Alors deux. j'aurais envie de te dire, est-ce que c'est que, donc, primosophie, est-ce que c'est que sur la langue française? Ah, alors oui, ça c'est l'autre grande question. Eh oui, parce que Effectivement. on pourrait dire, bah, quand on me parle de langage des oiseaux, etc., tu vois, c'est la première question qu'on me dit. Oui, mais attends, Anne, ça se dit simplement parce que c'est en. Mais moi, je pense Oui, soleil, sorry, sorry, donc désolé, sorry, c'est un rapport avec le soleil aussi. Désolé, soleil, des soleils, et sorry, bah, et c'est nouveau avec le soleil. oui, alors pour moi, cette guématrie, elle fonctionne avec la langue française. Celle-là, Bien sûr, on peut, c'est la primosophie, hein, on peut l'utiliser avec d'autres langues, mais on n'aura pas ce message-là, parce que d'accord. il n'y a plus rien qui va correspondre. Je dis pas qu'on trouvera rien, hein, mais on n'aura plus ce jeu de miroir Dieu Lucifer, simplement remettre le 1 dans la dualité pour retrouver le mot Oui, amour. C'est des choses très simples. Hein. J'ai dualité, je mets en centre, j'ai l'amour. oui, Mais oui, je tout à le fait. fais dans une autre langue, je vais jamais retrouver ce message-là, qui est d'une simplicité très simple au niveau du langage. Je vais pas chercher des mots compliqués. Hein. Ouais, Euh, donc pour moi, elle a un lien avec la France. Et c'est pas pour rien non plus que la France, c'est un hexagone, c'est une forme géométrique. c'est ça. Parce que l'hexagone, c'est aussi la Merkaba. Dedans, on va dessiner l'étoile à 6 branches. Je sais plus Alors, si. peut-être pour rappeler à ceux qui ne connaissent pas la Merkaba, donc c'est le véhicule de l'âme. Oui, c'est ça. Enfin, c'est notre véhicule. C'est dans nos. On va justement relier notre corps terrestre matériel et spirituel. En fait, Oui, l'étoile à 6 branches, enfin le double tétraèdre en volume. Là, c'est en aplat. En volume, c'est un double tétraèdre. oui, C'est notre corps terrestre et notre corps céleste, on va dire ça ensemble. comme ça, ensemble, et qui vont s'animer. C'est ça notre véhicule vu d'une façon géométrique. D'accord. Et c'est le point de. Vibratoirement, pour le côté vibratoire. Oui, c'est ça. Ça crée. Après, c'est dans une sphère en fait. Hein. C'est dans Oui, une sphère et même un tore qui part de l'intérieur vers l'extérieur. c'est ça. Oui. De notre point central. Et c'est là que justement tout le travail, moi ça m'a éclairé sur tout le travail qu'on a à faire sur nous, de mettre, c'est quoi ces 3 1 qu'on va mettre au centre. Bah, Qu'est-ce que l'esprit, le ça corps, signifie quoi? Pourquoi j'ai ça? Et ben le corps, l'esprit et l'âme, non? alors il y a le corps, l'esprit et l'âme, parce qu'effectivement on va faire fusionner les trois. Enfin, si l'esprit on l'associe à notre double céleste. Moi je parle de corps terrestre, corps céleste parce que les deux associés, ça fait 1002. Ah oui, Et, oui, donc j'aime bien, et puis c'est le lien vraiment tertiel, corps c'est ça. terrestre, corps céleste. Voilà, donc pour moi c'est clair. Et c'est ce jeu de miroir en lien avec ce 102 et Lucifer de Oui. 101. Voilà. Et l'âme donc vient se rajouter. Mais c'est aussi une. On vient rassembler les différentes dualités masculin-féminin, Oui, comme si on avait deux qui ne font plus qu'un c'est ça. au centre. Passé-futur pour être dans le présent, dans ce kéros, Oui. là. Et tertiel. Et quand Mhm. vous avez réuni tout ça, Trois dimensions, les trois dimensions. c'est-à-dire de deux, vous avez un, là C'est ça. aussi, et là aussi. Donc vous avez mis 3 fois le 1 au centre. Oui, Et donc c'est ça. Vous avez le message, il a été posé sur la France, comme oui, oui. ça. Mm. C'est Et donc magnifique, ça, hein, je veux dire, mm. j'avais déjà été subjuguée. C'est pour ça que je te dis, je voulais vraiment le partager avec les auditeurs parce que je trouvais que c'était, voilà, c'est bluffant, hein, il y a rien à faire. Enfin, Ben, beaucoup, beaucoup de comment dire, de, heu
allez, de synchronicité Mmh. sur un seul pays. Ça commence à faire beaucoup, surtout quand après on découvre une autre chose, c'est que l'hexagone géographique Oh, de la France, là, si je reviens là, c'est un hexagone théorique. Enfin, oui, oui, voilà, je pars du méridien de Paris, et après, voilà, je le dessine vraiment comme il faut, mais ça correspond plutôt pas mal, hein, on va dire. oui, 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 Mais si je le fais de façon géographique, vraiment sur les points les plus extrêmes, c'est-à-dire là, bah, la frontière avec chez vous avec la Belgique, au niveau de Brédune, en Alsace, Lauterbourg, Menton, Cerbère avec la frontière espagnole, Hendaye de l'autre côté des Pyrénées et la pointe la plus à l'ouest en Bretagne, qui est la pointe de Corsen, ben vous avez un hexagone géographique qui a exactement une surface de 666 000 km². d'accord. Alors donc là, parce que bon, on en a beaucoup qui disent 666, c'est mauvais, et cetera. Ben non, tout est Ah, dépend de la polarisation. va des rétro, Satanas. Mais non, mais voilà, je te pose des questions que je suis sûre que mes Oui. auditeurs peuvent poser. Donc Oui. 666, on voit toujours le côté négatif, mais 666, ça a d'autres significations aussi. Ah bien évidemment, et c'est là que la primosophie, justement, va nous aider. Ouais, On va regarder. ouais. Allons-y. Je vais peut-être un peu trop vite, hein, je suis désolée, mais Non, non, mais c'est la suite logique. En fait, une fois qu'on a mis pour mettre les 3 1 au centre, ça nous amène à aller aussi au plus profond de soi. Et c'est les entrailles de la Terre, le centre de la planète Terre. Donc là, si on n'a pas compris qu'il y a quelque chose de profond, oui, voilà. Et c'est ça qui peut faire flipper. C'est d'aller au plus profond de soi. c'est ça. D'accepter d'aller au plus profond de La soi. part d'ombre, ce qui est le plus Nos actuel. parts d'ombre. Voilà. Mais c'est aussi vivre dans la présence, passé, présent, avenir. Mhm. Et c'est le fils d'Isis et d'Osiris. Et dans la mythologie égyptienne, le fils d'Isis et d'Osiris, c'est Horus. Horus, oui. Horus, c'est l'équivalent du Christ, on va dire, Oui. quelque part. Oui, bah, c'est le féminin sacré, le masculin sacré qui donne Qui engendre voilà, le la matière. fils. Oui. Et la France, c'est le fils. C'est le fils. 122, c'est le mot, c'est le mot fils. Ah ouais, Le mot France, c'est fils. Et c'est l'axe. Donc ça aussi, ça donne pour moi, ça a été aussi une révélation dans le sens où la France, elle porte cette dimension christique. Moi qui étais vraiment très loin de croire à tout ça, ça m'a ramené finalement à qu'est-ce que c'est que cette dimension christique, au-delà du personnage oui, mais Jésus. justement, donc bien séparer le Christ qui est Jésus, hein, Jéchoua, et puis la notion christique qui est en fait la notion quoi d'unité ou de lien entre le Oui, ciel et la terre. c'est ce lien interciel qu'on va faire au sein de nous-mêmes. Le 666, c'est aussi dans les entrailles de Marie. Oui, d'accord. Et cette prière où vous avez dans Jésus le fruit de vos entrailles, moi C'est ça ça. m'a toujours interpellé ce truc-là. Pourquoi on utilise ce terme-là, le fruit de vos entrailles? C'est quand même pas, Non, non, c'est c'est pas peu très cru. ragoûtant, hein, quand C'est même. ça, ça fait un peu cru, oui, oui. Ouais. Et ben donc c'est Jésus qui est là-dedans dans ses entrailles, hein, et c'est le 666 dans les entrailles de Marie. Ouais. Donc en fait, on va retrouver dans les entrailles de Marie, on va retrouver le Jésus, et le 666, il apparaît pas là, mais c'est la connexion à sa divinité. Et la croix alors? Et donc c'est la croix aussi, l'horizontal et le vertical, C'est ça. l'équerre, hein, OK, quelque d'accord. part. Et c'est changer son point de vue, 666. Changer son point de vue, oui. Et ça, si je change mon point de vue, mon 666, il peut devenir Un 999. 999, oui, c'est Et ça. là, ça me dit l'amour et l'unité retrouvée. Ouais, Et oui, puisque j'ai remis le 1 au centre de ma dualité, et donc je tombe sur l'amour. Donc j'ai retrouvé l'amour et l'unité. c'est ça. Oh, c'est joli. C'est joli, hein. Oui, je trouve aussi, oui. Après ça, on voit la langue autrement.
Ah mais oui, la notion de mais et c'est marrant hein, parce que tu parles de l'orgue, mais je le dis souvent à mes auditeurs, moi ça fait 4 ans que j'ai le vocabulaire qui s'est étendu parce que je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement riche de pouvoir utiliser les mots justes. Mm, Et comme c'est vibratoire, que maintenant on sait que tout est vibratoire, le moindre mot que tu lances à l'univers a une mm. importance et une vibration, donc voilà. Donc, Et ouais, oui. ouais, mais après, on peut même écrire différemment. On peut utiliser ça. Là, justement, là, dans le livre, Oui, euh, j'avais je vu ça. termine, je termine par un petit poème Oui, tout à euh, fait. où les rimes, ce sont des expressions qui ont le même nombre. Oui, oui. Ouais. Et par exemple, bon, si tu veux le lire, La vie est belle, c'est ça? ouais, c'est ça. Mm. La vie est belle, nous dit le féminin sacré. Donc la vie est belle, c'est 344, c'est ça? Ouais. Et féminin sacré 344. Voilà. Prenons la vie, 131, et la femme, 131, comme ce qu'il y a de plus sacré, 131. Mm. La polarité féminine, 488. La boucle est bouclée, 488. Rappelons-nous que l'âme de la France, 242, c'est l'amour, 242. Qu'âme de la France, 211, va de pair avec amour, 211, et sagesse, 211. Soyons dans l'alignement, 264, et le recentrage, 264, car la vérité, 264, est en nous, 264. Retrouvons la sagesse du A, 431, comme nous le dit la primosophie, 431. Là réside la révélation des nombres premiers, 999, dans l'amour et l'unité retrouvée, 999, dans le retour d'une alliance terre et ciel, 393, tel est le code sacré de la France, 393. Waouh, Hein? c'est un très Avec- beau message en fait. Voilà. Et ça qu'avec des rimes primosophiques. Mm. Oui, tout à fait. Alors moi, j'encourage, j'aimerais bien quand même remontrer peut-être ton livre, parce que pour ceux qui ça intéresse, parce que c'est nous on a montré quelques exemples, hein, voilà, et puis je vais même le montrer en vrai parce que j'ai fait la photo, j'ai fait ça Ah, comme une grande, hein, regarde. Donc ouais, c'est bravo. l'édition Talma, hein, et avec notre ami Patrick Pazin qui était venu nous rendre visite pour parler des anciennes cartes de géographie. Donc on peut le retrouver sur Novimundi, c'est ça? C'est ça. Mm. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller rechercher ce livre-là. C'est pas un gros livre, mais c'est vraiment hyper intéressant parce que je trouvais que tu donnais énormément d'exemples. C'est un livre qui se lit extrêmement facilement. C'est 123 pages. À l'arrière, tu nous mets même de pouvoir faire des recherches. Donc, tu as mis pour qu'on puisse s'exercer un petit tableau Mm. pour connaître des valeurs. Toi, tu en donnes quelques-unes également. Oui, on a synthétisé les expressions qui sont utilisées dans chaque chapitre. J'ai refait un petit Exactement, tableau. page 50, 51. Oui, Parce que ce qui est important, c'est d'avoir une base de données. Mm. Au départ, c'est pour ça qu'avec Georges Vermar, on l'avait jamais travaillé parce qu'on n'avait pas de base de données pour faire c'est les ça. comparatifs. Et alors, On avait vous avez ouvert un site concernant la base de Et alors données. après avec en fait avec ma compagne, la Cathy Maury, vous pouvez retrouver d'ailleurs, il y a une vidéo à son nom sur le féminin sacré où elle le développe en primosophie et elle a écrit un chapitre, le chapitre sur le féminin D'accord, sacré et masculin sacré, c'est elle qui l'a d'accord, écrit d'accord. en grande partie. Euh, Avec elle, on a mis notre base de données en ligne sur un site donc, qui s'appelle primosophie.fr. Donc, primosophie.fr, oui. Attends, je peux partager. Oui, Je dois, si je reviens, tac, tac, tac. Hop, 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 merci. je dois avoir ça, hop, à la fin. Voilà, tac. Hmm. Et donc il y a le site primosophie.fr où là vous avez même le calculateur Ok, qui permet de faire le calcul en direct et tous les mots expressions qu'on a calculés qui vont avec. Enfin en tout cas une bonne partie. est-ce que ça pourrait aller avec des noms propres?
Oui, alors bien sûr, et c'est Ah le oui, excuse-moi, je te pose des questions. c'est souvent le premier truc qu'on fait, c'est et mon nom, qu'est-ce que ça donne? Voilà, mon nom et si on rencontre quelqu'un, est-ce que ça veut dire quelque chose de particulier? Est-ce que ça pourrait être, Ouais, ben voilà, après ça va vous parler ou pas, hein, après, il faut savoir que la base de données, elle est pas exhaustive, c'est ce qu'on a calculé nous et on l'a alors et c'est le travers qu'on peut donner à ce genre de travail, c'est que c'est orienté forcément. Parce qu'on a travaillé sur des sujets particuliers. Bon, dans le livre, on a parlé de la naissance du monde? Enfin, je veux de dire la le naissance, du commencement, de tout ce qui commencement, gravite voilà, la autour du jeunesse, commencement, de l'alchimie, la de la, chimie. du masculin et du féminin sacré, donc le Graal, etc. Donc, on s'est focalisé sur un vocabulaire quand même Certains thèmes. particulier. Mm. Mais on pourrait Et pas des trucs horribles, parce qu'on pourrait faire de la primosophie avec des choses atroces. Hein. Mm. oui, Mais bon, ça, c'est pas le but du jeu parce que sinon la c'est pas vibration le va but. pas aller très Voilà. positive. Mm. Mm. OK, oui. Donc on pourrait étendre et avoir, plusieurs tomes de ton livre avec, différentes explications pour, Oui, comment ouais. la Renaissance, les je sais pas, le des certaines parties, Mm. de l'histoire de l'humanité. Oui, 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 on peut le décliner de plein de façons différentes, hein, après plein de sujets différents. Et après, il peut y avoir des, tu vois, sur les noms prénoms, on peut avoir des corrélations aussi avec des choses assez banales. Hein. On a un ami dont le nom et le prénom font tous les deux 144. Lui, il me Oui, sert souvent d'exemple parce que c'est vraiment parlant. Donc déjà, son nom et prénom 144, c'est quand même pas banal. oui. Et puis ça, on va retrouver aussi en 144 camion et fret. Bon, pas terrible, hein. Non, mais Sauf que lui, il est chauffeur de camion dans le fret. Mm. ah oui, d'accord! Donc Oui, là pour lui, ça va faire tilt, quoi. c'est ça. Mais de toute Voilà. manière, en fait, même la gematria, c'est aussi une interprétation. C'est un peu comme les cartes du Ah ben tarot, oui. comme le Mm. Yéking, Mm. comme n'importe quelle autre, «science» entre guillemets occulte. C'est pas une vérité en soi, c'est puisque Une interprétation, c'est un chemin qu'on fait avec. c'est ça. Oui. Voilà, moi j'ai fait ce chemin-là et ça m'a amené à ça. Et en plus, bon, parce qu'il y a eu ce qu'il y a, c'est que ça se fait, les choses, elles se font pas par hasard aussi. Oui, oui. Donc Euh, les synchronicités, donc tu c'est des ça, rencontres. ça vient avec des synchronicités. Pour vous expliquer, moi j'ai longtemps travaillé avec Georges Vermar sur l'Égypte et les étoiles. Même pendant 15 ans, j'ai travaillé que là-dessus pratiquement, ce qui est quand même un truc de malade. Hein. Mmh. Faut être, voilà. Mais il m'a fallu aussi tout ce chemin, tout un temps pour intégrer et accepter aussi tout ça. Donc c'est en même temps, quand on se connecte à ça, on travaille aussi sur soi hein, dans ces géométries. Voilà, ça vient nous toucher en profondeur. Mmh. Et puis à un moment donné, bah, comme toute histoire entre disciples et maîtres, on va dire, le disciple, le maître va faire en sorte que le disciple s'en aille. Et donc ce qui s'est passé, il y a eu un moment où voilà, il a fallu Que que tu je prennes ton envol? que je prenne mon envol Ouais, visiblement, malgré moi, c'était pas voulu, mais bon, un bon coup de pied au cul et voilà, ouais. va voir ailleurs, en gros. Ce qui n'est pas mal finalement parce que tout a une raison d'être. Ouais, exactement. Donc sur le moment, ça a été, pour moi, Je me ça avait été doute. un peu violent, et puis je me retrouvais tout seul. Et puis un mois après, eh ben, j'ai quelqu'un qui vient vers moi, qui me raconte toute une histoire par rapport à l'Égypte. Elle avait vu ma première vidéo là qui était sortie sur le message des pyramides. Ça, c'est sur la chaîne Tistria. Et, et elle m'amène finalement à rencontrer une personne un médium, qui avait reçu une carte de France avec une étoile à 6 branches et en me disant il y a un cercle autour de la France et puis moi je sais pas quoi faire de ce truc-là. Toi, tu as l'air branché sur la géométrie. Tiens, vas-y. Et ça m'a vachement parlé alors que j'étais dans l'Égypte. J'étais pas du tout sur la France à ce moment-là. Je sais pas ça. Il y a eu un appel
je me suis mis dessus et tout de suite, j'ai commencé à avoir des liens avec l'Égypte, etc. Je me suis dit, oulala, il y a quelque chose. C'est venu comme ça. Juste après, je tombe sur un bouquin sur la fleur de vie qui me ramène à la primosophie, parce qu'il parle de la fleur de vie de Dieu et celle de Lucifer, où il y a deux centres. Enfin, il y a eu un déclic en voyant ce bouquin. Et à partir de là, j'ai repris la primosophie qu'on n'avait jamais travaillé avec Georges Vermar. On s'amusait un peu avec les noms, prénoms. Voilà, il y avait quelques occurrences comme Dieu, Lucifer, bien, mal qu'on avait trouvé. Il avait aussi trouvé élémentaire, élément eau, élément feu, élément air, tout ça mis bout à bout, ça totalisait 1234. Bon, C'est voilà, mis dans le livre, hein, ça, je crois. il y a des choses comme ça. Voilà, ça venait nous parler en nous disant qu'il y avait bien quelque chose derrière ça, mais sans plus parce qu'on avait donc pas de base de données. Et là, donc c'est parti. Quand j'ai compris que en mettant le 1 au centre du 201 et que ça nous donnait amour, là je me suis dit il y a un truc, vraiment. Et hop, c'est parti. Voilà. Donc c'est des déclics, c'est des rencontres qui viennent pas par hasard et donc ça vient conforter qu'il y a vraiment quelque chose derrière. C'est pas, enfin ça vient en tout cas me conforter et j'ai remarqué que tous les chercheurs à un moment donné il se passe quelque chose de cet ordre-là, de synchronicité qui se mettent en place. C'est pas voilà un truc qui vient, qui tombe de nulle part. Il y a une rencontre, il y a un déclic, il y a quelque Un chose. Enfin voilà. questionnement, choc, une séparation, une rencontre. Et puis Oui. on va trouver des liens avec dans sa propre quête. On va trouver des liens avec sa propre vie. Moi, l'endroit où j'ai vécu toute mon enfance, donc ça s'appelle Parentis en Borne, dans les Landes. Bah, vous prenez le méridien de Paris, donc vous avez Parentis dans les Landes, et de l'autre côté, exactement à la même latitude, vous avez la Motte du Caire. Et le triangle arrive en haut sur Paris, et précisément sur Saint-Denis, où il y avait donc, tous les rois de France enterrés, et qui est le haut du triangle qui s'inscrit dans mon cercle de 1000 km. Enfin voilà, il y a des petits. Ça, c'était une petite chose parmi d'autres, mais il y en a eu plein comme ça. Et bon, voilà, ça vient nous parler individuellement Ça, je et en comprends. même temps sur quelque chose qui est universel. Oui. Voilà. Ce que je remarque régulièrement, en fait, en rencontrant aussi bien des astrophysiciens, des physiciens, des mathématiciens qui se posent les mêmes questions et qui disent qu'effectivement, ils se sentent guidés. En tout cas, ceux qui sont dans la spiritualité, parce qu'il y en a de plus en plus. Moi, je trouve que, voilà, Ah bah oui, il y a du beaucoup de monde. Hein. ah, ben ouais. Et c'est pour ça que je me reconcentre là-dessus, parce que je me dis que c'est quelque chose de beaucoup plus agréable que de parler de géopolitique finalement. C'est de voir qu'en fait, tout est, il faut pas être inquiet en fait. Au final, c'est rassurant de savoir qu'il y a une grande horloge et qu'on fait partie de ça de toute manière. Donc on ne saurait pas changer les choses à part se changer soi, de reprendre connexion avec nous-mêmes et de reprendre connexion avec l'ensemble de la création. On ne saurait rien faire d'autre. On ne peut pas changer le cours des choses. Donc on est en train de se centrer sur l'extérieur alors qu'on devrait se centrer sur nous. Eh ben oui, mais ben, c'est c'est le les deux. En fait, c'est les deux. Il faut l'alignement vers l'extérieur et le recentrage intérieur. Et le recentrage, donc prendre les éléments de l'extérieur pour les remettre à l'intérieur. Ouais. Oui, c'est ça. C'est le tout qui vient en soi. Mais le Et tout c'est pour ça existe que en nous. alignement et recentrage, c'est le même nombre. Oui, mais le tout existe en nous aussi. Si on Oui, prend, oui, voilà, parce qu'il est l'univers est en nous. L'univers est en nous. c'est l'infiniment grand et l'infiniment petit au sein de la matière. C'est ça. Quand on plonge au cœur de la cellule de la matière, on arrive dans l'infiniment petit. Et c'est exactement la même chose que dans l'infiniment grand. On va retrouver la même source de départ, on va dire. Ouais. La même source divine. Est-ce que tu auras envie de donner peut-être un message aux auditeurs? Parce que donc l'émission on termine toujours par une petite note positive ou un message. Ben voilà, on sème les petites graines. Donc j'aime bien d'être positive. Est-ce que tu as un message que tu aimerais transmettre? Parce que toi, tu as complètement changé de vie. Tu es dans l'énergétique maintenant. Ah oui, bah là, moi,
je me suis installé en tant que oui, thérapeute énergéticien. Je travaille sur, sur le soin aux personnes et à distance parce qu'on on joue avec les énergies et les informations. Moi, je connais rien des personnes. Je leur fais leur diagnostic initialement, tout au pendule, hein, c'est mon outil de travail, et quelques cadrans. Et puis et après, c'est un travail de ressenti. Après, moi, c'est ça au niveau du corps, hein, ça vient Mhm. agir dans le corps. Je découvre des trucs, mais c'est incroyable. Je vais pouvoir dire à la personne, bah, à 10 ans, il y a un truc. Moi, ça m'amène dans votre vie actuelle. Il y a un truc à aller chercher dans la vie actuelle, et ça me dit à 10 ans. Et puis vous allez dire ça à la personne. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose à 10 ans, machin? Et là, vous avez la personne qui commence à pleurer. Bon, bon, ok, ça y est, on a touché le. Parce que la formation, elle est là. C'est ça. On, L'information, c'est on ouvre la porte au champ d'information, voilà, finalement. c'est ça. Mm. Donc, se recentrer sur soi nous permet d'ouvrir une porte sur ce qui existe autour de nous. Donc, l'information n'est pas Mm. dans notre cerveau. Il y a beaucoup de scientifiques qui en Non, parlent. non. Donc, Mm. ça Mm. gravite dans une information collective. Mm. Et là, tu pioches dans l'information collective, en fait, en te recentrant sur toi. Donc, Ouais, en c'est gros, ça. Ça permet de faire d'ouvrir cette porte-là, parce que c'est à l'intérieur que ça se passe. Mm. c'est ça. Bon. Mm. Mais voilà, donc ben oui, moi je dirais alignez-vous et recentrez-vous. Oh, j'adore. Je, je, je m'aligne, c'est la base, hein. Droite, gauche, voilà, et, sur le plan horizontal et vertical, en haut et en bas, hein. Eh bien, en Et tout cas, c'est un super beau message. J'espère que ça va parler à nos auditeurs parce que je pense que c'est rempli d'espérance, en fait. mm, Ça ah veut ben dire c'est que rien n'est fini. le mot espérance, eh ben c'est aussi alignement, recentrage, le Christ en nous, la vérité, la Tu vas pas présence. dire mieux. Donc voilà, restons dans l'espérance, effectivement, parce qu'en fait, quand on se connecte à ça, à ce monde-là, euh, eh bien, en fait, ça nous donne la foi. Et Mhm. moi, ce qui m'a guidé là-dedans, dans tout ça, c'est que c'est parti de faits concrets. C'est ça. La pyramide, elle existe à Khéops. C'est pas parti d'un texte écrit de je sais pas qui, je sais pas quand. Voilà. Non, c'est des Pour moi, observations, des pour observations. moi, si je prends la Bible, ouais, ok, mais qui l'a écrit, enfin, voilà, c'est même s'il y a des choses très intéressantes C'est ça. dedans, ça manque pour moi de concrétude, on va Oui, dire. oui, Alors que la pyramide, pour moi, c'est un Christ incarné dans la pierre. C'est devenu ça, parce qu'il y a tellement d'informations dedans, dans cette de Khéops, que c'est devenu ça. Comme si ça s'était incarné dans la chair, dans la pierre, avant de s'incarner dans la chair. On pourrait dire ça comme ça. Et maintenant, c'est à nous de le retrouver en nous, mm. puisque donc on arrive à cette notion d'alignement, recentrage, le Christ en nous. Ou la pyramide des francs-maçons qui donne l'œil, donc la vision claire, c'est Mm, le recentrage qui va te permettre d'avoir une vision au-delà de la matière. c'est Troisième là. œil. Bah oui, avec Mm. l'ordre idéal. On va se recentrer dans le chakra sacré, le 2, pour activer le troisième œil, le 6, sixième, et exploser au niveau du cœur. Avec le Sacré-Cœur, en fait. Et le Sacré-Cœur, on en arrive au Sacré-Cœur, ouais. C'est ça. Alors, Effectivement. juste une dernière petite question avant que tu nous quittes. Est-ce que c'est vrai que dans le nombre pi, il y a tous les nombres qui existent, c'est-à-dire ton numéro de téléphone, ta date de naissance? Est-ce que c'est vrai, cette histoire? Alors ça, je sais pas. Moi, Ouais, je vais si on cherche bien, on doit tout trouver parce que tout est dans le tout. Mm. trouver oui. Et comme le nombre pi est effectivement un nombre qui est infini, s'il y a Ça tout en semblerait lui, logique. s'il y a cette infinité en lui, forcément tout y est, hein. Mm. Mon numéro de téléphone est mis dans le nombre pi. Pour ceux qui veulent mon numéro de téléphone, c'est mis dans le nombre pi. Et il y a des trucs sympas aussi, tu vois, les numéros de téléphone, ça vient. Moi j'ai perdu mon téléphone un jour pour l'anecdote, et où on me l'a piqué, je sais pas, j'ai jamais trop su. Puis j'ai refait une demande de carte. Enfin, j'ai oublié de demander de garder le même numéro. Le transfert de numéro. Ils m'ont redonné un numéro 07 77 07, ça démarre comme ça. Mm.
Je lui dis: «Oh, ben, c'est joli, quoi». Je le garde ce numéro, il me plaît bien. Il me parle, il me parle en mathématiques. Ah Mmh. bah, Mathieu, merci beaucoup pour être venu, nous avoir expliqué en bref, mais pour ceux qui le veulent, donc je répète, il faut vraiment aller commander ce livre qui est vraiment sympa, facile à lire, mais c'est surtout inspirant. C'est le livre Primosophie, le code sacré de la langue française, l'alliance de la terre et du ciel, donc aux éditions Talma, qui sont disponibles sur Novimondi. Voilà, je tiens à te dire que tu es le bienvenu quand tu veux. Donc, si tu décides à vouloir parler d'autre chose, tu me fais un petit signe. C'est avec grand Mmh. plaisir que je te reçois. Et Mmh. on sera plus cadré alors sur certaines choses en particulier, parce que là, je voulais montrer toute ton expertise et Mmh. faire Oui, on connaissance est avec parti un toi. peu dans Oh, mais dans ça, tous c'est les moi. sens. Mais non, mais moi aussi et en même temps, c'est la co moi, ce qui m'intéresse, c'est la cohérence de l'ensemble, au C'est ça, final. exactement. Que ce soit les pyramides, les étoiles, la France et la primosophie, pour moi, c'est vraiment un tout qui va dans le même sens. Mmh. Et Mhm, et dont le fil conducteur, c'est ça. exactement. Voilà. À garder à l'œil, la pyramide. Mmh. Merci beaucoup, Mathieu. Une Eh toute ben, belle merci beaucoup à soirée. toi. Bonsoir à toi.